Bonjour à tous, nous voilà au 11e jour du mois consacré à Notre-Dame du Rosaire. Le recouvrement de l'enfant Jésus, deuxième partie, la réponse. Et après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. Et le voyant, ils furent étonnés, et sa mère lui dit, Mon fils, pourquoi avez-vous agi assis avec nous? Voilà que plein de douleur, votre père et moi, nous vous cherchions. Il leur dit, Pourquoi me cherchez-vous? Ignorez-vous qu'il faut que je sois aux choses qui regardent mon père? Et il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses en son cœur. Et Jésus avançait en sagesse et en âge et en grâce devant Dieu et les hommes. La joie, la joie de retrouver Jésus fut, pour Marie et Joseph, aussi grande que la douleur de l'avoir perdu avait été vive. Mais pourquoi le divin enfant, qui devait passer toute son adolescence dans une soumission si parfaite, était-il resté au milieu des docteurs à l'insu de ses parents? Il nous l'apprend lui-même. C'était la volonté de Dieu son Père. À l'imitation du Sauveur, donnons l'exemple de l'obéissance, la plus entière à tous ceux qui nous commandent de par Dieu. Mais si nous avions à choisir, souvenons-nous qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. L'exemple du jour. Une vertueuse femme de Bavie faisait dire tous les jours le rosaire à ses enfants, devant l'image de la Sainte Vierge, avant de les envoyer à l'école. Il arriva que l'un d'entre eux, jouant sur un pont, tomba dans la rivière. À cette triste nouvelle, la mère eut aussitôt recours à sa puissance avocate, et après avoir dit un Ave Maria pour lui recommander son enfant, elle court à la rivière où l'on travaillait pour en retirer l'enfant. À son arrivée, l'enfant parut sur l'eau. Transportée de joie, elle s'écrie: Courage, mon fils, invoquez la Sainte Vierge. Quand il fut retiré de l'eau, l'enfant dit: Ma mère, je dois la conservation de ma vie à cette dame devant laquelle vous me faites dire tous les jours mon chapelet, car dès que je suis tombé dans l'eau, elle m'a reçu dans son genou et m'a sauvé. Prions. Ô Mère désolée, obtenez-moi de trouver auprès du tabernacle la consolation à toutes mes peines et les vraies joies de mon cœur que mon cœur réclame. Faites que mon seul bonheur soit de vivre en la douce compagnie de Jésus, comme vous-même à Nazareth. Amen.